Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, pour un tirage politique, où j'avais envie de poser la question: quel est l'avenir, l'avenir politique, mais l'avenir en général de Zelensky, en Ukraine, hein? Puisque on sait il a été élu, en 2019, mais depuis, l'invasion russe, hem, le pays a décrété, la loi martiale, ce qui fait qu'aucune élection présidentielle ne sera tenue et il reste en poste. Alors, on ne sait pas pour combien de temps, en tout cas, tant que cette loi martiale euh, va être maintenue, ben, il va rester président. Alors, ça pourrait être même ad vitam aeternam, on ne sait pas. Alors voilà, j'avais envie de faire un petit tour de piste pour voir un petit peu son avenir et notamment son avenir politique. Donc on va voir cela avec le tarot de Marseille de Nicolas Convert et le tarot of Traditions. Donc on va faire simplement un tirage en croix que je recouvrirai tout à l'heure avec ce tarot-là. Donc un tirage en croix pour voir la situation actuelle, les obstacles et les défis, les conseils du tarot. On va voir l'évolution d'ici, là nous sommes, au moment où j'enregistre, nous sommes le 11 octobre 2024. Donc on va voir d'ici la fin 2025 et puis on verra à un horizon, on va dire à un horizon peut-être 15 ans, 2 à 3 ans, ce que ça va donner. Hop. Et ben on va tout de suite sortir celle-là. En fait, je vais la mettre à côté parce que c'est pas tout à fait celle-là que je vais sortir. Donc la situation actuelle, les obstacles et les défis, le conseil du tarot, la réponse d'ici fin 2025 et d'ici 2 à 3 ans. Et puis celle-là, on verra après. Pour moi, c'est un petit peu comme un message, j'ai envie de dire un message du ciel, hein, une carte bonus, on va dire ça, une carte complémentaire. Bon, moi j'ai l'impression que pour lui, là tout de suite, ben, bon, je vais vous dire tout de suite parce que moi on me parle beaucoup avec des images, là, avec je vais dire des proverbes, des choses comme ça. Et là, c'est comme si on me dit le jugement est arrivé. Hein, c'est vraiment ce qu'on m'a dit, le jugement est arrivé. Et j'ai même envie de dire le jugement dernier est arrivé. Donc là, on va apprendre des choses. Moi, je pense que euh, là, tel que je le ressens, euh, c'est comme si là, il était proche de sa fin de carrière. On va voir les autres cartes, mais actuellement, il va y avoir des annonces. Ce que je ressens, c'est qu'il veut se maintenir au pouvoir, mais c'est très difficile. C'est très difficile et il a besoin, je pense qu'il a besoin d'aide extérieure. On sait il est parti là, faire une petite tournée, j'ai envie de dire une petite tournée de tous les pays pour ramasser de l'argent. Moi, je pense que sa place est compromise et il a besoin de faire des annonces, il a besoin de montrer que ça bouge, qu'il est le leader. Il a besoin d'aide, d'aller chercher l'aide d'autres personnes, de montrer qu'il y a des alliés. Mais je pense que sa place, moi tout de suite, là, ce que je ressens, c'est que sa place est compromise, hein. Les obstacles, les défis, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées, qui nous sont cachées à nous, mais il y a aussi beaucoup de choses qui lui sont cachées à lui. Moi, j'ai le sentiment, hein, moi, j'ai le sentiment que c'est un pion, hein. C'est un pion sur l'échiquier et on utilise ce pion à des fins plus stratégiques au niveau de la région là, et que lui-même, il y a plein de choses dont il n'est pas au courant non plus, hein. On ne lui dévoile pas toute la vérité, parce que peut-être qu'il serait un petit peu, il serait un peu, un- il pourrait peut-être pas jouer le jeu, mais enfin de toute façon il est pris dans une espèce d'engrenage, il peut plus rien faire de toute façon. Mais il y a beaucoup de choses qui sont cachées, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, il y a beaucoup de manipulations, et même lui, il y a des choses qui lui sont cachées. Donc même lui ne voit pas toutes, il n'a pas il n'a pas une vision claire de tout l'échiquier politique et de tout ce qui se joue autour de lui. Et il est possible que cette petite visite là un petit peu, alors ce qui est un peu surprenant, même la visite aux États-Unis, alors que il va y avoir un nouveau président qui va être élu. On aurait pu penser qu'il aurait fait cette visite-là plus tard, après. Moi, je pense qu'il a besoin d'éclaircissement, il a besoin de dire attention, je suis là, m'oubliez pas, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui se jouent dans son dos, hein, dont il n'a pas conscience. Beaucoup de choses cachées, mais beaucoup de choses cachées pour nous aussi, là, pour l'humanité tout entière. En fait, il y a des querelles, il y a des batailles qui sont au-delà de des simples batailles qu'il y a entre le conflit qui se passe actuellement.
sur place, hein. Il y a d'autres enjeux qui nous dépassent, qui nous sont cachés. Il y a des enjeux, moi je sens des enjeux financiers, des enjeux en lien avec l'énergie. Euh, c'est pas des enjeux de guerre là, qui actuellement. Là, ça pourrait être réglé très rapidement. Pour moi, les plans de paix me sont déjà faits. Mais il y a d'autres enjeux, hein. Il y a des enjeux politico-économiques, hein, et qui sont complètement cachés parce qu'évidemment, ça va pas servir, hein. C'est des enjeux qui vont contre l'Union européenne, hein, de ce que je vois, de ce que je ressens. Le conseil du tarot, le conseil du tarot, ça serait de repartir à zéro, hein, de repartir, de recommencer, de faire un recommencement, de, de, de repartir à neuf, mais je vois pas comment il peut repartir à neuf. Moi, j'ai le sentiment qu'il devrait être beaucoup plus indépendant dans ce qu'il fait, dans les décisions qu'il prend. Il prend trop ses décisions en fonction, il fait ses annonces en fonction de l'aide qu'il reçoit, des appuis qu'il reçoit. Comme je dis, pour moi, c'est vraiment un pion que l'on manipule. Et lui, là, ce qu'on lui dit clairement, c'est qu'il faut qu'il se défasse de ça, qu'il voit les intérêts de son pays, qu'il est à même de gérer ses affaires. Mais là, pour moi, c'est pas lui qui gouverne le pays, c'est pas lui qui gère la guerre. Il est complètement manipulé. Il est complètement manipulé et en plus il y a des aspects, il ne se rend même pas compte. Et pour moi il y a des aspects qui vont contre l'Union européenne, hein. Là, pour moi c'est très clair. Je sens vraiment l'énergie, hein. Pour moi il y a des impacts en lien avec l'énergie, hein. Je pense que il y a des choses comme ça. Mais on lui dit il faut qu'il s'affranchisse, hein. Il faudrait qu'il soit indépendant, autonome, hein, qu'il ait à cœur les intérêts de son pays. Mais c'est pas le cas actuellement. Il, euh, il navigue, je veux dire, en fonction de ce qu'on lui dit de faire, de ce qui a l'air euh, d'être, euh, d'être, euh, d'être, il ne fait pas, en fait, il ne prend pas de décision par lui-même, hein. C'est vraiment, il va là où il peut trouver de l'argent, il va là où il va trouver des appuis, et puis il réfléchit après, hein. Si on veut lui donner de l'argent, il va le prendre, et puis on va lui dire, faut faire ci, faut faire ça. Puis bon, il réfléchit pas trop. Là, on lui dit vraiment, faut qu'il soit autonome, hein, qu'il reprenne son autonomie, qu'il reprenne ses instruments en main et qu'il se remette à gérer lui-même le pays. Bon, c'est vrai que bon, la tempérance, on a la tempérance ici, donc dans son avenir politique, moi j'ai l'impression avec ses annonces qu'il va avoir quand même quelques soucis. Il va avoir quand même il va être décrié dans certains aspects, on va voir ce que nous disent les autres cartes, et il va falloir qu'il rende des comptes, hein. Il va falloir qu'il parle, il va falloir aussi qu'il assouplisse certaines de ses positions. Euh, Moi, je sens beaucoup. Il est dans une logique un petit peu dictatoriale actuellement. Euh, il fait ce qu'on lui demande de faire et puis il n'y aura pas d'élection tout de suite, en tout cas tant qu'il sera là. Pourquoi? Parce que d'abord il veut garder sa place et puis il est là un petit peu, il essaie par rapport à son pays, par rapport à son peuple, de tempérer les choses et face, je veux dire, aux États-Unis à un petit peu ce qu'on lui impose de faire. Donc il va être obligé un petit peu de s'expliquer vis-à-vis de la population, d'avoir peut-être il va être obligé un peu de faire valoir aussi les intérêts de son propre pays, ce qui n'est pas vraiment le cas, c'est pas du tout ce que je ressens actuellement. Puis moi je vois qu'il cache lui aussi beaucoup de choses à son pays, à sa population, à son peuple, alors qu'il est là pour servir le peuple, hein, mais c'est pas le cas. Donc il va falloir qu'il soit un peu plus habile par rapport au peuple, hein. Bon, on a le mat. Le mat, c'est un petit peu l'esprit j'ai pas envie de repartir à zéro, de repartir à l'aventure. Euh, Mais c'est un petit peu. Moi, j'ai le sentiment, parce que là, on est dans du plus long terme. Moi, j'ai le sentiment il restera pas au pouvoir, hein, parce que là, on était dans un horizon de 2 3 ans, donc il va partir, hein. Il va partir. euh, il va emporter avec lui la fortune qu'il a accumulée. Et il va un petit peu. Puis là, je vois lui, mais je vois aussi sa famille, hein. C'est pas lui tout seul, hein. Moi, je sens qu'il y a comme le groupe qui est autour de lui qui va à un moment donné se retirer, hein,
qui va qui va partir avec un petit pactole, hein, avec l'argent accumulé, mais vraiment une image détériorée. Je pense qu'il y a des choses qui vont ressortir, qui vont mettre à mal sa politique, mais pas que lui, hein, aussi son entourage, les gens proches, ça va être assez élargi, mais il va partir, hein, il va partir. Donc, est-ce qu'il y aura des élections prochainement? C'est possible. Enfin, prochainement. Là, on est sous un horizon 2 à 3 ans, c'est pas en 2025. En 2025, il va tenter de rester au pouvoir, il va tenter de négocier à droite à gauche, hein, il va tenter d'équilibrer les choses. Probablement aussi, il attend les élections américaines, hein, pour essayer de voir un petit peu comment ça va se passer par rapport à tout ça. On regardera la force en tout dernier. On va recouvrir pour voir les cartes. Je vois il est dans une situation très instable, très très instable. Il a du mal à faire valoir ses positions, à obtenir ce qu'il veut. Parce que ce qu'il veut et ce que les personnes l'aident à faire, c'est pas les mêmes. Moi, je vois, c'est pas les mêmes enjeux. Puis moi, je sens vraiment, hein, je vous dis quelque chose en lien avec on va voir avec le. Bon. Attends, est-ce qu'on voit bien toutes les cartes? Si on veut. Donc ici, pour moi, on a la carte des amoureux avec le jugement. Donc il veut vraiment, moi je sens vraiment, il veut se faire aimer. Il veut se faire aimer de son peuple, mais il veut se faire aimer également il veut se faire bien voir. En fait, c'est ça que je vais dire ça comme ça. Il a besoin de faire des annonces, hein, il a besoin de retrouver une popularité, il a besoin de montrer aussi qu'il compte sur l'échiquier politique. En fait, il a besoin de redorer un peu son blason, hein. C'est ça que je ressens, autant vis-à-vis du peuple, hein, parce que moi je vois qu'il y a vraiment un désamour au niveau du peuple, que à l'international, hein. À l'international, il sait qu'il est tributaire, hein, il sait que les annonces qu'il doit faire sont il est tributaire de politique, de plein de choses, et que bon bah là il est là et au moment, il est au milieu de tout ça et puis il subit. Et il veut montrer que c'est un homme politique qui compte sur l'échiquier de la scène internationale. Pour moi, son périple, à son voyage, c'est dans ce but de séduction. De séduction, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit la séduction bah, qui va réussir à séduire l'international, hein, parce que moi je vois ici, il n'y a pas beaucoup de, il n'est pas très considéré, hein. Ici on a le 2 de bâton. Pour moi, il n'est pas considéré comme un allié. Ici, parce que là, le 2 de bâton, le 2 c'est l'union, hein, c'est la collaboration. En plus, c'est le bâton, hein, c'est ce qui va faire. Oui, là on voit, il tient le monde entre ses mains. Là, on voit les bâtons qui fleurissent. Euh, Ici, on a les deux fleurs, mais pour moi, là, on est dans les obstacles et défis. Pour moi, il n'est pas du tout considéré comme un partenaire à la hauteur, hein. Il est un pion. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Puis on va le mettre ici, on va le mettre là. Il est un pion pour une stratégie politique à plus grande échelle. Et alors ici, on n'a pas d'informations par rapport. Peut-être on peut retirer notre carte, parce que moi, ce que je vois, c'est que c'est un petit peu comme s'il y avait bon, on sait que son appui, hein, vient beaucoup des États-Unis, hein. Moi, j'ai l'impression que les États-Unis veulent redéfinir un petit peu les règles au niveau de l'Europe. Les États-Unis veulent tenir l'Europe entre ses mains, hein. Et c'est pour ça il va y avoir des enjeux pour moi au niveau des énergies pour affaiblir l'Europe, hein. Il y a des choses qui sont faites qui ne vont pas, qui vont contre les intérêts de l'Europe, hein. Et même, si ça se trouve, les Européens n'ont pas le choix de se plier à certaines pressions. Parce que pour moi, Zelensky est un pion au niveau, alors c'est un peu dur ce que je dis là, mais des États-Unis ou en tout cas des personnes à qui il fait alliance
pour déstabiliser l'Europe, pour que l'Europe soit contenue, maintenue, pour qu'elle ne puisse pas se développer comme elle devrait se développer, hein, pour que les États-Unis également puissent fleurir, grandir au détriment de l'Europe, hein. C'est pour moi, c'est comme s'il y avait des accords, hein. Je parlais de l'énergie, mais pour moi, c'est comme si il y a certaines choses qui vont mettre à mal l'Europe, qui vont du coup profiter à l'expansion des États-Unis. Donc c'est un peu comme ça que je le vois. Donc lui, il essaie de faire une opération de séduction, mais ça marche pas au niveau de l'international parce qu'il est complètement manipulé. Mais il doit au moins donner l'illusion que c'est un chef d'État et aussi par rapport à son peuple, hein, parce que par rapport à son peuple, parce que moi, là, ici, ce que je vois, c'est quand même l'enrichissement personnel, hein. Il est vraiment... lui, il veut rester à son poste, hein, il veut rester, tant qu'il y a de l'argent, ça fonctionne pour lui, hein. Au niveau au niveau du conseil du tarot, alors c'est intéressant parce qu'on avait le battleur qui est dans une énergie, j'ai envie de dire, de renouveau, dans une énergie d'indépendance, et on a ici le page d'épée. L'épée, c'est tout ce qui a trait aux pensées, hein, aux pensées. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il repense sa stratégie. Il faut qu'il revoie sa stratégie. Là, pour moi, ce que je vois avec les, les nuages, puis il est là avec son épée, il est là tout seul en haut de sa colline, c'est comme s'il brassait de l'air, hein. Il fend le- il brasse de l'air, il n'arrive pas, il ne contrôle pas. Donc là, on lui dit de reprendre le contrôle, hein, de reprendre l'épée, de reprendre le contrôle politique de son pays, de reprendre le contrôle de ses pensées, de la vision qu'il a de son pays. Euh, parce que là, pour moi, là, il brasse de l'air. Il est tout seul sur sa colline et puis euh, bon, il est un petit peu tout seul. Donc on lui dit ici au niveau du conseil de tarot de reprendre les rênes, hein, de reprendre les rênes de son pays, de retrouver son indépendance, de descendre de sa colline également et d'aller voir le peuple directement et de prendre les actions qu'il faut pour le peuple, hein. On voit ici, tout de suite, la chose que je vois, c'est ces espèces de... Alors, je sais pas trop si c'est des... Je suis en train de regarder des bottes ou des espèces, ouais, je vois des espèces de chaussettes rouges. Donc le rouge, là, faut qu'il passe à l'action. Mais là, on voit qu'il est pas bien protégé au niveau des pieds. Là, on sait pas trop si c'est des chaussettes, ça a pas l'air. Il est sur une période très instable, mais il faut qu'il reprenne le contrôle. Le rouge, son habit rouge, là, rouge et or, c'est la vitalité. Il faut qu'il retrouve possession de ses moyens, sa vitalité, la vitalité du battleur, la vitalité de ce jeune homme, hein, qui doit être plein de feu, de vie, et qui doit servir les intérêts de son peuple, hein, en fait, hein. Ici, ce qu'on voit au niveau du 9 de Pentacle, pour moi, il est dans il est dans l'enrichissement, hein. Il est dans l'enrichissement, lui, tant qu'il a de l'argent, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, tant qu'il a de l'argent, bah, il est capable de faire tous les compromis qu'il faut. Euh, il est capable de mettre de l'eau dans son vin. Pour moi, il a pas de conviction, il y a pas de grande conviction, hein. Là, pour moi, ce qu'il fait est est mû par l'argent, hein. C'est vraiment ici on a l'enrichissement, là on a le vent qui souffle, hein, il souffle les politiques en fonction de ce que ça va lui rapporter, hein. Puis il a sur la main, il y en a cet oiseau qui pour moi représente ce qu'on lui souffle, ce qu'on lui dit de dire. Et puis tant que ça lui rapporte, eh bien il va continuer. Donc il est pris un peu, là on a un petit escargot, il est pris dans une spirale, hein, dans une spirale dans une spirale de la vie. Les choses n'avancent pas, hein, les choses n'avancent pas pour lui. C'est juste une question d'argent. Et on a aussi ici le roi. Donc à plus long terme, moi je vois que à plus long terme, euh, bon, on a pour moi ici il y a quand même il y a le départ, le renouveau. Il part avec son pactole. Il va pas pouvoir rester sur son trône, hein, tel qu'il est parce qu'il est il est beaucoup trop tranchant. Moi ici je le vois comme euh, alors faudra voir, hein, ça peut vouloir dire effectivement qu'il reste, euh,
ad vitam aeternam sur son trône. C'est pas du tout ce que je vois moi avec le mat, hein. En fait, il a une position qui va être beaucoup trop dure, trop tranchante, et ça va pas fonctionner. Ici, moi, ce que je vois là, je vous dis au niveau de la force, donc on va y venir avec cette carte là qui vient. Pour moi, c'est un message, un message du ciel, on va dire ça comme ça, qui vient sur ce jeu. Pour moi, on, on utilise la force. La force, là, c'est pas la force dans le sens d'être puissant et d'être fort, hein, c'est vraiment un rapport de force. Pour moi, il y a un rapport de force où on ouvre la gueule pour lui faire dire ce qu'il doit dire, hein. Euh, et ça, c'est quelque chose qui se répète à l'infini. Et ça n'arrêtera pas tant qu'il sera au pouvoir, ça va être comme ça, hein. Parce que lui, il a pas, il a envie de garder, hein, il a envie de garder son argent, et la seule chose qui le tient en place, c'est cette volonté de trôner. Mais là, ici, on a quelque chose au niveau du bâton. Pour moi, il y a ces deux personnages qui s'affrontent. Et il y a le mat là, qui est complètement un peu dépouillé, qui part à l'aventure. Pour moi, c'est Zelensky qui va s'en aller, lui, mais pas. Et il va devoir faire front, faire face à quelque chose. Ici, on voit le roi de bâton. Là, il a l'air assez déterminé. Il est prêt à se lever. Il est dans l'action. Là, il montre qu'il est sur son trône. Il y a quelque chose de très carré. Il regarde droit dans les yeux. Et pour moi, il va y avoir une forme de jugement. En fait, c'est pas la justice là, hein. Donc pour moi, c'est plus le jugement de la nation, du peuple ou d'une de puissance, mais on va le regarder sévèrement et lui, il va apparaître comme un saltimbanque, hein. Mais il y a un jugement très sévère. Pour moi, j'ai le sentiment ici que ça représente comme un tribunal, mais un tribunal, j'ai envie de dire populaire. Et puis comme là ici, il y a quand même des annonces, des choses comme ça à plus long terme, on va quand même apprendre des choses, et puis là, ça va, les rôles vont s'inverser. Voilà, c'est ça. Pour moi, les rôles vont s'inverser. Alors qu'il est sur le trône actuellement, hein, du fait de cette loi martiale qui pourrait durer encore très longtemps, à mon avis, à un moment donné, les rôles vont s'inverser, il va se retrouver comme un saltimbanque à partir à l'aventure et à devoir refaire sa vie quelque part, se cacher. Il va partir avec son argent, je pense il pourra pas partir avec tout son argent, il va être dépouillé, hein. Je sens qu'il va être dépouillé de pas mal de choses, hein. L'argent qu'il a accumulé jusqu'au jour d'aujourd'hui, lui, et puis j'ai envie de dire sa famille, mais sa famille au sens large, hein, la famille politique ou la famille proche. Moi, je pense il va être dépouillé il va pas rester dans cette opulence-là. Il va perdre des biens qu'il a accumulés et puis il va devoir partir, peut-être même, probablement même s'enfuir de son pays. Je vais juste parce qu'il y a quelque chose qui me, je vais prendre le Béline pour couvrir. On va couvrir ces cartes. Je pense qu'il va y avoir une phase de transition. On va essayer de classe, hein, c'est pas grave. Je vais quand même mettre par rapport parce qu'actuellement, là, moi, ce que je vois, c'est vraiment l'argent, hein. L'argent, pour lui, c'est l'argent qui domine, hein. C'est vraiment, on est dans un état de corruption, hein, totale. On va voir. Ah, il a quand même. Ouais, c'est l'argent qui sort. C'est ça. Bon. Ben, moi, ce que je pense, hein, c'est que vraiment, bon, évidemment, comme je dis, c'est mu par l'argent, hein. Pour moi, il y a eu des accords qui sont passés, il y a des accords qui sont là pour, c'est donnant-donnant, hein. On lui donne de l'argent, mais il y a des accords qui sont passés pour que qu'il puisse, là, on a une carte mercurienne, qui puisse communiquer, parler, avoir l'air bien, avoir l'air intelligent, on va dire ça comme ça. Et c'est vraiment l'argent qui domine, hein. C'est sa raison de faire les choses, hein. Il est prêt à aller n'importe où là, enfin il est prêt à faire tout ce qu'on va lui dire pour ça. Et là on a l'accident, hein. Donc il va être détrôné. Il se peut aussi là à un moment donné là, il se peut aussi là qu'il soit victime d'un attentat, enfin comment je pourrais dire ça, d'une tentative d'assassinat. C'est ce que je ressentais, hein, tout à l'heure, hein. Je suis pas sûr que. Je pense qu'à un moment donné, il va être trop gênant.
il va être trop gênant et il y a des choses qui vont sortir. Il y a comme, à un moment donné, c'est comme s'il y a quelqu'un qui disait c'est assez. Et moi, je vois pas la justice des hommes, hein. Enfin, la justice, enfin, je dis la justice des hommes, j'entends. Je vois pas de tribunal, je vois pas nécessairement une arrestation et puis où il va être jugé, je veux dire, pour fait de guerre ou pour n'importe quoi euh, ou pour des exactions, peu importe, là, ou des choses, parce que je pense qu'il y a vraiment des choses assez terrible là, il est prêt à faire n'importe quoi et puis il a fait un peu n'importe quoi pour de l'argent et là il va se retrouver de toute façon un petit peu à nu, hein, comme un saltimbanque et moi je pense qu'à un moment donné il risque d'être gênant et on va vouloir mettre fin à ses jours. Je le vois pas vivre très longtemps cet homme-là. Alors on verra ce qu'il en est, mais il est trop, j'ai envie de dire, à l'argent. Et puis de toute façon, le peuple, c'est terrible. Il va y avoir des révélations hein, qui vont être faites, hein. Il y a des accords, il y a des choses qu'on va apprendre par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à lui. Puis c'est ça, on a ça quand même. Je pense il y a peut-être des choses qu'on sait déjà, mais qui sont pas révélées ou on met pas l'emphase dessus. Mais il va crouler. Moi, je le vois, il va crouler sous son propre poids. Il va aller trop loin. Et je pense que les personnes qui l'aident actuellement, hein, pour moi, et on a ces deux personnes là, ce qui va contre actuellement. Là, et puis là, ici, on a vraiment le côté justice. Mais comme je vous dis, c'est pas une justice, c'est pas la justice telle qu'on l'entend. À un moment donné, on va dire c'est assez, hein, c'est assez. Les personnes qui l'aident actuellement, tant qu'il sert, tant qu'il est pas gênant, ça va. Il y a des fins géostratégiques, géopolitiques il sert de pion par rapport à ça, mais à un moment donné, je pense qu'il en demande trop, il en veut trop et on va dire stop. On va dire stop et ça va être sa chute, ça va être la dégringolade et possiblement un risque tentative d'assassinat sur lui. Et ça, on est dans un petit peu sur du plus long terme. Et là, lui, dans une phase où il s'enrichit du plus qu'il peut, il passe des accords et il essaie de communiquer tant bien que mal. Il met de l'eau dans son vin, il essaie de calmer la population, mais personne n'est dupe de ce qui se passe. Alors voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur l'avenir de Zelensky. C'est pas bien glorieux, c'est pas bien brillant, mais c'est ce qu'il en est. Et tant qu'il va être dans un espèce de rapport de force, c'est un rapport de force qu'il ne gagnera pas. La force ici, pour moi, tant qu'il est maintenu, tant qu'il est contenu, ça va. Mais euh, il, euh, le jour où on n'arrivera plus à le manipuler ou quoi que ce soit, ben il y aura plus vraiment de raison de le laisser là où il se trouve, au pouvoir où il se trouve actuellement. Donc ça va être vraiment une chute pour lui, une fin de règne. Euh, et on verra comment ça va se préciser, mais ça n'augure rien de bon pour son avenir politique. Donc voilà pour ce tirage. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à la liker, à la commenter si vous le souhaitez. Et surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux. À très bientôt.